Bonjour à tous, bonjour au peuple Congo dans sa diversité, bonjour au peuple noir, bonjour à tous les peuples, les autres peuples épris d'amour, de paix et de liberté. Je reprends la parole aujourd'hui, 26 juin 2024, tout simplement parce que le Créateur vivant premier nous éclaire chaque jour davantage et lorsqu'il nous éclaire, nous devons de venir vous rendre compte ou nous devons de venir vous éclairer également. Donc, je reprends la parole aujourd'hui pour vous parler du nombre 33, ce nombre qu'on retrouve dans plusieurs traditions ésotériques et mystiques, ce nombre qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie à travers le 33e degré qui est le grade le plus élevé de leur ordre. Je voulais donc aujourd'hui vous parler de religion. La religion qui, en langage des oiseaux, signifie relier les gens. Les chrétiens catholiques, par exemple, sont reliés les uns aux autres et tous sont reliés à leur chef, à leur gourou qui répond au nom du pape François. Vous savez tous, et vous avez tous en mémoire, je pense, le proverbe Congo qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, lorsque la tête est pourrie, rien ne sert de s'interroger sur le corps, parce que le corps est évidemment également pourri. C'est ainsi que, lorsque vous vous greffez à ce gourou, à ce pape qui porte une soutane qui est composée de 33 boutons, vous vous reliez également à l'ordre de la franc-maçonnerie. D'aucuns me diront, oh, mais le nombre 33 fait plutôt référence à l'âge de leur Christ, leur Jésus-Christ, le blanc aux yeux bleus qui a été crucifié. Moi, je vous dirais plutôt que cet âge de ce Christ et même son existence n'a jamais été établi et personne ne sait si il a réellement existé et à quel âge il a effectivement été crucifié. N'importe comment, aucun Africain ne peut apporter la preuve de l'existence de ce fameux Christ, ce Dieu blanc aux yeux bleus qu'on vous présente toujours en image. C'est donc une évidence. Le pape des catholiques, qui est le pape François, est un membre de la loge diabolico-maçonnique et c'est le plus gradé, si ce n'est l'un des plus gradés de cette loge. En vous rendant donc dans les chapelles animées par ces personnes-là, qui ont pour chef le pape des catholiques, en vous rendant dans ce que vous appelez église, vous vous rendez dans ces lieux pour être des porteurs d'eau, pour en réalité hypothéquer vos âmes, hypothéquer les âmes de vos enfants, hypothéquer les âmes des générations futures. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de plus aujourd'hui de renouer avec les us, les coutumes et les croyances les plus nobles de nos ancêtres. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons retrouver la mémoire et que nous pourrons reprendre le chemin du véritable amour, de la véritable paix, de la véritable prospérité et du véritable développement. Parce que si vous ne le faites pas, ça voudrait dire que quelque part vous avez perdu la mémoire. Et lorsqu'on a perdu la mémoire, on se comporte un peu comme une personne frappée par la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire les personnes frappées par cette maladie, quand elles sortent, elles se perdent, elles ne savent plus d'où elles viennent, elles ne savent plus où elles vont, ou même où est-ce qu'elles sont. C'est donc à cette sorte de maladie d'Alzheimer sociale qu'il faut mettre définitivement fin pour, comme je l'ai dit, nous retrouver et prendre le bon chemin. J'espère que
vous m'avez compris. J'espère que vous avez saisi le lien entre les 33 boutons de la soutane du pape des catholiques et son grade qui est le 33e degré dans leur loge maçonnique. Voilà. S'il y a des questions, vous pourrez les poser et je vous répondrai. Et pour l'instant, je vous souhaite tous une bonne journée, une belle journée et je vous dis à très bientôt. C'était votre humble serviteur, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions à votre service. Merci.